Et oui, j'ai vu qu'il y avait des cours, alors je sais pas si c'est vraiment des cours, mais même de manipulation de pièces. Et je comprenais pas trop à quoi ça correspondait. Et en fait, les gars disaient que c'était lorsqu'il te reste très peu de temps. Ah, pour aller vite. Ouais, parce Ouais, qu'il je savais pas que ça existait en fait. Mais, et je tout peux à l'heure, comprendre, quand ouais. je t'ai vu jouer, j'ai vu que ta façon de manipuler les pièces était hyper spécifique en fait. Comment tu les prenais et tu les posais. Ouais, Et alors qu'en je me fait, suis jamais entraîné, c'est juste à force de pratiquer. et ça ressemble sur la fin, tu sais, à un ballet quoi. Si les joueurs se mettent à aller hyper vite. Ouais. Bon, vu de l'extérieur, tu comprends pas ce qui se passe. Mais ça bouge et les mains. Mm. Donc j'ai fait mes 3 tournois, les 3 normes assez vite. La première norme, c'était un tournoi fermé à Paris. Tournoi fermé, c'est un tournoi où en fait tu as un nombre limité de joueurs, donc là que 10. Contrairement à ce qu'on appelle les Open où n'importe qui s'inscrit. C'est ouvert à tout le monde quoi. Donc tu veux jouer, tu viens, tu payes l'inscription et tu joues. Là en fait c'est limité, donc c'était un tournoi à norme de mètres, donc en fait ils créaient un plateau exprès pour que la norme soit possible. Donc ils invitaient peut-être 3 ou 4 joueurs qui sont déjà maîtres, etc. Et que la moyenne des classements soit suffisamment haute pour que ce soit possible. Et donc des fois il y a des tournois qui comme ça ont lieu, c'est pour faciliter un peu l'obtention des titres ou des normes pour des joueurs qui jugent étant peut-être en mesure d'y arriver et voilà. Et donc là c'était en France, donc il y avait pas mal de joueurs français. Et donc il y a eu ce tournoi à Paris où j'ai bien joué. J'ai fait un premier norme de mètres, mais je veux dire assez facilement. C'est-à-dire que même le tournoi, je pense qu'il aurait pu s'arrêter 2 parties avant la fin. Et j'aurais pu perdre, tu vois, sans n'importe quoi, j'aurais eu la norme. C'est-à-dire en 7 parties, j'avais fait les conditions qu'il fallait pour en 9. Après, j'ai joué un tournoi à Cannes, un Open pour le coup, mais c'était assez fort. C'était le tournoi pendant le festival des jeux. En fait, à Cannes, ils ont un festival des jeux en février chaque année où t'as des gens qui viennent présenter leurs jeux et puis il y a des tournois. Donc il y a la belote, il y a les échecs, il y a les dames, il y a plein de trucs quoi. Probablement le backgammon, enfin il y a d'autres jeux. Mais bon, moi je faisais le tournoi d'échecs. Et là en fait, j'ai fait une norme de grand maître. Donc c'était un peu inattendu parce que j'étais même pas maître. Ça arrive pas trop fréquemment, donc bon, je sais pas, un peu état de grâce, tu vois, bon, ok. Je partais peut-être 40e elo sur la grille de départ, donc il y avait 39 joueurs qui étaient mieux classés que moi, donc j'étais censé être ventre mou du tournoi, pas trop. Puis je sais pas, c'était une grosse centaine, je dirais, quand même. C'est un gros tournoi, enfin, il y a du monde. Et donc, norme de grand maître, qui peut le plus, peut le moins, ça compte comme norme de maître aussi. Et la dernière, c'était un autre tournoi fermé, mais à Monaco. Donc je me souviens, là l'hôtel était cool. ça devait être pas mal. Ah ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Ça fait un peu la Dolce Vita, tu vois. Tu vas dans un endroit classe pour faire un truc ultra classe. Ah ouais, non, c'était cool. Franchement, à 19 ans, 18-19 ans, c'est pas mal. Mais c'était un peu ça, je te disais qu'à un moment, t'as pas ce côté de le couteau entre les dents pour travailler comme un ouf, parce que en fait, t'as déjà un truc cool. Et tu te rends pas compte, enfin tu t'es content, mais en fait faut se bouger quoi, parce que après tu vas faire la même chose, mais tu auras 10 ans de plus ou 15 ans de plus, et puis. Et donc là, ce tournoi là, pareil, ça se passe très bien. En fait, je jouais bien ce moment là. Ouais. Je crois que je l'ai gagné ce tournoi. Juste, je fais un aparté, mais c'était peu de temps avant que je te connaisse, parce que moi j'avais 23 ans quand je t'ai connu, toi 22 je pense, du coup, 21-22, donc ça venait d'arriver quoi. Ouais, c'était il y a pas longtemps. Ouais. Et alors, donc t'as 18-19 ans, Ouais. tu as passé le bac? J'ai passé le bac, ouais. Dans J'ai quel. eu mon bac S. Ok. En fait, j'ai jamais eu trop de mal avec mes études. J'étais pas brillant en soi, mais je trouvais pas ça dur, facile en fait. Je me suis inscrit en fac de MIAS, donc maths informatique appliquée aux sciences. Ah, c'était où ça? À C'était à la Métard? Ouais, Ok. à la Métard. Mais justement, donc là c'était en septembre 2002. Donc je venais avoir mon bac à 18 ans, normal quoi. J'ai pas sauté de classe. Je faisais pas des grands efforts, mais ça allait, je comprenais assez vite. Les trucs scolaires, j'aimais bien en fait en général. Et c'était pour faire quoi Non, je sais pas. Non, t'avais J'avais pas de démarche d'optique professionnelle. particulière. J'ai jamais trop su ce que je voulais en fait. Ok. Toujours maintenant? Là maintenant je suis un peu vieux, mais ouais, tu vois, je fais des échecs parce que j'ai toujours fait les échecs, mais en fait. Et j'aime bien souvent faire d'autres trucs quand on me propose. Je suis content. Ça fait des expériences, ça fait autre chose. Je suis toujours. Mais donc ouais, j'avais fait MIAS. Mais en fait, d'ailleurs, autant maths et informatique j'aimais bien.
Les autres matières, il y avait quoi, physique, chimie, optique, astronomie, j'étais un peu plus dilettante. Et d'ailleurs, les partiels, ouah, c'était la première fois de ma vie, en fait, je comprenais même pas ce qu'on me demandait, quoi. Comme j'étais pas allé à tous les cours, j'étais là, je dis, qu'est-ce qu'ils me disent, quoi. Ah ouais, tu t'es quand même pris une petite claque, quoi. Ouais, bah en fait, c'est sûr que si tu sais pas, tu comprends pas la question, c'est dur de répondre. Ouais. J'avais eu un 4 sur 20, je crois, ce partiel. Mais donc oui, j'avais arrêté après le premier semestre. Je faisais n'importe quoi. Mais c'est là où j'ai été invité au tournoi à Paris, ce que je viens de raconter. J'ai fait Cannes, machin. Donc en fait, là, j'ai une sorte de demi-année sabbatique où je faisais que les échecs. Je suis passé maître. Et puis d'ailleurs, peu de temps après, j'avais une sorte de semi-sélection en équipe de France. Alors bon, pareil, c'est pas la meilleure équipe de France possible. C'était pour une compétition qui s'appelle la Mitropa Cup. C'est spécifique aux échecs. C'est une sorte de petit championnat d'Europe des nations où il y a 12 peut-être pays qui le jouent, 10 ou je sais pas. Il y a quoi, la France, l'Italie, la Croatie, l'Autriche, l'Allemagne. La politique de la Fédération française, c'est d'envoyer une équipe de jeunes. Tu vois, pas payer les mecs qui sont déjà... Parce que tu gagnes pas ce truc. Bon, t'es toujours content de gagner un titre, mais... donc moi, j'y étais allé avec d'autres joueurs plus ou moins de mon âge. Et c'était en Croatie. Pas de grands souvenirs, mais je sais que c'était pas mal. Ça me faisait penser un peu au paysage du sud de la France. T'es déjà allé hors de France? Ouais, j'avais déjà joué le championnat du monde des jeunes en Espagne en 2001. Ok. Je sais pas où j'étais allé. Je voyageais pas tant, si souvent à l'étranger, mais bon, j'avais au moins fait ça, disons. En fait, le truc, c'est aux échecs, tu croises toujours un peu les mêmes. Tu te croises, alors même si c'est tes adversaires, mais tu les recroises. Des fois, t'as des tranches de vie en dehors de l'échiquier, et donc tu peux nouer des amitiés ou quoi. Et voilà, puis c'est des gens peut-être tu vas croiser toute ta vie. D'ailleurs, c'est un peu le cas. Et puis même si tu perds de vue pendant un moment, les échecs, t'as des gens qui peuvent rejouer longtemps après, et t'es toujours content de les recroiser. Donc non, c'était sympa. En fait, les échecs, les tournois, c'était assez intense parce que tu vis un truc un peu déconnecté de ta vie civile entre guillemets, donc quand t'es au collège ou au lycée, où t'es plus libre, tu fais un truc avec des gens qui partagent ta passion. Donc c'est vraiment un bon moment. Mais c'est 10 jours où t'es immergé là-dedans, t'es plus trop au contact de la vie normale. Et en fait, c'est toujours dur le retour. Ouais, mais alors c'était quelques mois où je sais plus trop ce que je faisais, hein, mais j'ai pas mal joué de tournois. Ouais, t'en as aussi profité pour voyager, jouer. Qu'est-ce que je faisais? Je me dis oui, non, mais je travaillais les échecs, ouais. Enfin, je devais un peu m'entraîner et voilà. Et à ce stade, t'as pris un autre coach ou ça a toujours été ton père? Ouais, bon, mon père, j'ai vite été plus fort que lui. Mais au moins quand j'étais petit, il avait ce côté de m'amener une petite rigueur de travail, de m'aider à lire les livres. Parce qu'en fait, quand t'es petit, c'est pas évident de lire tout seul. Bah, lui, il pouvait prendre le livre et me dire bon, alors là, tu jouerais quoi? Lui, il voit ce qu'il y a écrit et tu vois, ça a ce côté-là. Même lire des livres en anglais. Bon, maintenant, on a plus de livres traduits. Mais à ce moment-là, c'était. Puis maintenant, c'est toi qui les écris, donc voilà. T'en connais le contenu. Mais en 2003, non, je travaillais avec Hicham. C'était le meilleur joueur marocain et africain. Il avait un classement, bon, grand maître, hein, mais plus de 2600 Elo, donc c'est plutôt fort. Enfin, c'est déjà une barrière, on va dire. Et par exemple, Hicham, il est devenu champion de France plus tard. Il a été naturalisé français. Il avait vécu longtemps en France. Il était venu en 92. Il était à Montpellier. Il faisait un peu sa fac là-bas. Il y a vécu. Et donc, il était joueur pro. Et il était au club de Montpellier. Et moi, justement, en 2003, j'avais rejoint le club de Montpellier. Dans le deal, j'avais un peu de coaching. Enfin, j'étais suivi. Donc, je venais une fois par mois à Montpellier, passer le week-end. Et on faisait des échecs un peu. Mais en fait, j'ai pas vraiment eu de coach jeune. J'avais eu un entraîneur à Lyon. C'était Mershad Sharif. Donc, un franco-iranien. Maître international. Et je l'avais eu entre, on va dire, 94 et 96. C'est juste que Lyon avait un fort club d'échecs à ce moment-là. Moi, j'étais pas loin. Et fort club d'échecs, en fait, c'est toujours très simple. C'est si t'as de l'argent. C'est comme n'importe quel sport. Tu vois, la PSG fort au foot, mais ils ont plein de fric. Donc, ils sont forts au foot. Et à Lyon, il y avait Michel Noir, qui était le maire de la ville, qui aimait bien les échecs. Ouais. Je sais pas pourquoi il aimait bien. Enfin, il devait pratiquer, il kiffait. Il envoyait un beau budget au club. Et ça permet quoi d'avoir du budget? Ça te permet plusieurs choses. Et tu peux payer des coachs. Des gens qui sont employés et qui donnent des cours pour former. Donc tu peux avoir des jeunes, t'attires des jeunes
plus fort. Tu peux aussi te payer des joueurs qui sont rémunérés pour jouer en équipe, joueurs professionnels. Donc Lyon a été champion de France plusieurs années d'affilée, et ils ont même gagné la Coupe d'Europe 2 années de suite. Donc en 93, en 94. Quelles sont les autres villes qui se sont illustrées, on va dire, ces dernières années aux échecs? Là récemment, t'as Asnières qui est fort, t'as Chartres, t'avais Bichevillers, tiens, ça va te surprendre, inconnu au bataillon. Mais en tu Alsace. comprends que c'est en Alsace. Ouais. En fait, ils avaient un sponsor qui s'appelle Grenke. Ils sponsorisaient un club en Allemagne, et puis ils se sont dit, ouais, la France aussi on va faire, c'est juste à côté. Mais en gros, voilà, ça te demande pas forcément des fondations solides, hein, c'est juste t'as de l'argent, t'achètes les joueurs et ils te représentent, et puis du jour au lendemain t'es fort, quoi, si t'as envie. Et donc à Lyon, il y avait pas mal de... Voilà, c'était fort. Et puis à un moment, il a plus été maire, et puis le maire d'après dit oui, bon, enfin, avec le jeu et votre bout de bois, ouais, bon, je vous donne un petit peu, voilà, mais ça a plus été le même train de vie au club. Ouais. Donc bref, comment on est venu là, je sais pas. Mais donc moi, j'étais à Lyon à ce moment-là, donc j'avais eu Merchat comme coach, donc via les cours collectifs et aussi cours particuliers. Mais j'avais déjà 10 ans, ouais, en fait. Ouais. Ok. C'était en 94. C'était le mercredi après l'école, je pense. Ou peut-être j'avais pas cours le matin, je sais plus en fait. Mais ouais, c'est mon père qui m'amenait. Et donc là, à ce stade, tu faisais plus que des échecs. Ouais, mais pas longtemps. Pensais... Parce qu'en fait, à la rentrée en septembre, j'avais repris une fac, mais sans aucune démarche professionnelle non plus. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer d'avoir un diplôme histoire d'assurer, mais je sais pas quoi en fait. Mais et c'était quoi comme fac? Ah, c'était bien? T'as aucune idée? T'y es pas allé? Ouais, bon, mais j'ai validé mes 2 années. Ah, ok, t'as un DUG de sociaux. Ouais. Très bien. J'y allais un peu. Ça peut toujours servir. C'était à Jean Monnet? C'était à Jean Monnet à Saint-Etienne, ouais. Ok. Mais j'aimais bien en fait, c'était intéressant, mais j'avais vraiment zéro démarche professionnelle. Enfin, je savais très bien que j'allais rien en faire. Je voulais pas faire sociologue ou je sais pas quoi. J'y étais parce que j'y étais. Mais c'était intéressant, quoi, un peu de culture générale. Je lisais les livres qu'il fallait lire un peu. Ça te rassurait d'avoir quand même en backup Je sais pas si ça me rassurait moi ou tes parents. Mes parents, ou je sais plus en fait, parce que je dois dire, je suis à peu près sûr que ça sert à rien ce que j'ai fait, mais c'est juste pour moi. Puis oui. T'as une petite vie sociale. Et en fait, la 3e année, je me suis barré assez vite. Je m'étais quand même inscrit, donc c'était en 2006 ou je sais pas quand. En fait, je m'étais qualifié pour le championnat de France avec les 12 meilleurs joueurs français. Donc je savais que ça allait avoir lieu en août l'année d'après. Ok. Donc je me suis qualifié à l'été 2005 et donc je savais qu'en août 2006 je serais là. Et donc j'avais ma 3e année de sociaux et je sais pas ce qu'ils m'ont demandé de faire, une sorte de dossier. C'est pas un mémoire, hein, évidemment, t'es pas mais c'est une sorte de pseudo-mémoire ou un truc en fait, c'est pas dur à faire, mais c'est relou, ça demande du temps. Tout ce que j'aime pas en fait. Moi je veux bien que ce soit très dur, si vous voulez, mais vite quoi. Et bon, moi j'ai pas le temps en fait, j'ai mon championnat de France à jouer dans un an, je suis pas trop là. Et un prof il était pas trop ravi quoi, il me dit ouais ça va encore recommencer les échecs cette année. En fait je lui dis ouais non mais c'est pas les échecs qui recommencent là, c'est la fac. Et en fait il m'a vexé, enfin je sais pas, j'ai pris la mouche, bon j'étais un peu con, jeune, et voilà. Et je suis jamais remis les pieds. Alors que peut-être j'aurais pu avoir cette licence si... je sais pas. Mais en fait le mec il a rien fait de mal, tu vois, c'est avec le recul je me dis c'est moi qui suis con. Mais moi j'avais rien contre lire les livres, aller à mes partiels, mais je réussis, je rate, peu importe. Mais si tu m'exigeais ma présence ou quoi, c'était plus dur pour moi. Parce que j'avais envie de me barrer, faire des tournois, faire des choses, et je pouvais pas être assidu. Donc après ça marche comme ça, et c'est mon problème. Donc bon. Ok. Donc si on reprend, donc t'obtiens donc les championnats de France. Tu vas au championnat de France 2006, cette fois-ci les... Ouais. J'ai pas fait un grand championnat de France, je vais finir soit dernier, soit avant-dernier, soit je sais plus par là. Comment tu l'expliques? J'étais déjà moins fort que les autres. C'était mon premier, donc il y avait aussi une appréhension. Tu joues sur scène, c'est un peu... Et c'est un tournoi en fait que depuis que t'es petit, tu vois les joueurs dans les magazines, et puis quand tu vas au championnat de France, tu vois les joueurs jouer sur scène. Et c'est la première fois que t'es là, et j'avais peur d'être ridicule.